c'est de dire ouais, bah tu t'en fous, tout ça. Mais si ça te gêne, d'accord, déjà, il faut que tu saches que c'est pas ça qui va te rendre moins attirant. Ce qu'une femme veut, c'est ta confiance en toi, ta capacité à générer de l'argent, d'accord, ta capacité à être un vrai homme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est ça qu'elle va chercher en priorité. Mais si même malgré ça, d'accord, tu complexes parce que tu as une calvitie ou tu as des trucs comme ça, tu vois, bah franchement, tu peux te faire des implants, ça marche très bien en ce moment et c'est une solution, tu vois. Je vais pas te dire, ouais, mais une casquette, parce qu'il y en a plein, il y a plein de mecs qui mettent une casquette ou un truc comme ça, bah t'économises et tu fais des implants, ça marche très très bien en ce moment. Bon, moi, j'ai la chance de pas avoir ce problème-là, mais tu peux faire ça. Ouais, voilà, il y a Fino qui dit la Turquie direct. Ouais, Fino, il n'y a même pas de question, mais il a raison, hein. Premier avion, Turquie. C'est vrai, hein. C'est vrai, enfin, je veux dire, maintenant les prix c'est accessible, ça marche très bien, donc pourquoi? Alors il y a Soma qui dit, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Moi je m'entraîne tous les jours les gars, je m'entraîne du lundi au dimanche, tous les jours. Pourquoi? Parce que je veux pas couper l'habitude. En fait, ce qui est très difficile, et même si vous avez l'habitude pendant des années, je vous garantis, c'est de couper une habitude. D'accord? C'est de couper une habitude et de reprendre après. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très difficile. Donc moi, je m'entraîne du lundi au dimanche. Alors pourquoi en France, il n'y a pas? Pourquoi en France, il n'y a pas quoi? Je ne comprends pas ta question, Miss Balanalienimi 7. Qu'est-ce qu'il n'y a pas en France? Je vais t'expliquer. Il y a tout en France, d'accord? Il y a tout en France. J'habite où? Moi, j'habite en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Même au lit, il s'entraîne. Bah, ça, c'est, on va dire, un extra cardio, si vous voulez. Même si les filles, je les fais taffer aussi beaucoup, hein. On va dire, il y a pas que moi qui taffe, hein, il y a pas que moi qui taffe. Mais c'est un extra. Je compte pas sur ça, d'accord? Il y a beaucoup, non, mais il y a des gens, ils sont sérieux. Ils disent, ouais, mais ça suffit. Non, ça suffit pas. Vraiment pas, hein. Arrêtez d'avoir cette mentalité-là, d'accord? Arrêtez d'avoir cette mentalité-là. Euh, j'ai coupé la play et mon Dieu, c'est dur, le cerveau est en manque. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'en fait, ce qui est très important, c'est de continuer la routine. Est-ce que tu reviens en France dans l'année? Bah là, je suis allé en France il n'y a pas longtemps. Là, je suis allé avec ma copine. On est allé à Disney, on est allé à la Tour Montparnasse. On a mangé à la Tour Eiffel. Je sais pas si j'ai les photos là. Manger au Bouddha Bar aussi, ceux qui connaissent. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est la tour Montparnasse. Tout en haut, vous avez la vue de tout Paris avec la tour Eiffel. Donc voilà, j'étais là. On est allé à Disney aussi. Tac, 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 tac. T'es allé un peu à Disney après. Ça, c'était devant la tour Eiffel. Ça, parce que toutes les filles, elles veulent faire des photos devant la tour Eiffel. Bah après, c'est normal, hein, je dirais pas quand vous êtes étranger, mais c'est vrai que les gens touristes sont obsédés par la Tour Eiffel. C'est un truc de malade. Mais ce qui était cool, c'est qu'on a mangé au restaurant dans la Tour Eiffel. En fait, à l'étage, dans la Tour Eiffel, vous pouvez manger au restaurant. Et ça, c'est cool. Ça, franchement, c'est cool, les gars. Ça, c'est une très très bonne expérience et j'ai trop bien mangé et j'ai mangé beaucoup. Moi, en fait, j'aime pas les restaurants gastronomiques parce qu'à chaque fois, je me dis, ouais, je vais rien manger, tout ça. Et là, qu'est-ce que j'ai mangé? D'accord? Non, mais en fait, c'est bien. Moi, j'aime bien manger. J'aime beaucoup manger et voilà. Et là, regardez, et là, c'était à Disney. Là, on était à Disney et c'est vrai qu'elle a vraiment aimé parce que c'est la première fois qu'elle allait à Disney. Donc c'est vrai que quand une fille va à Disney pour la première fois, c'est en mode petite fille, quoi. Donc voilà. Qui a pris la photo dans le resto? En fait, dans le resto, il y a une photographe qui passe. D'accord? Et en fait, elle a dit, ouais, vous voulez une photo? Et moi j'avoue, j'ai pas fait mon crevard. Mais au début, je fais, non, c'est bon, c'est bon. OK? Mais je voyais que elle voulait faire une photo de nous, ma copine. Mais moi, c'est pas parce que je voulais pas payer. D'accord? C'est pas parce que je voulais faire mon crevard et que je voulais pas payer la photo, tout ça.
C'est juste, vous savez, j'ai dit genre non, 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 je veux. Enfin, vous savez, moi, je dis non souvent de base, direct comme ça, quoi. Et en fait, c'était une photographe, vous savez, qui prend des photos pour les couples et trucs comme ça. Et je voyais que ma copine, elle tirait pas la gueule, mais je sentais qu'elle avait envie. Et après, j'ai dit, ouais, en fait, t'aimerais pas une photo. Enfin, je me suis genre racheté. Vous savez, je me suis genre racheté. Je dis, ouais, tu veux pas une photo, tout ça. Et après, elle fait, ah, si, ça serait trop cool et tout. Et j'ai rappelé la photographe, elle a pris en photo, quoi. Voilà. T'as pas trouvé Paris vraiment craignos? Bah, la nuit, ouais, la nuit, c'est ouf. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Paris, la nuit, c'est devenu craignos? La nuit et dans certains quartiers, la journée aussi, mais surtout la nuit, j'ai trouvé. Je sais pas ce que vous en pensez. Attention, je veux pas juger, mettre de préjugés et tout, mais je trouve que ça a changé. T'es comme un gamin en allant à Disney même à 25 ans. Ouais, Disney, c'est incroyable. Franchement, Disney, ils sont forts. Ils sont trop forts. Ils sont très, 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 très forts. Moi, je trouve que Disney, ils sont forts. Mais ouais, moi, je trouve que Paris, ça craint la nuit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que Disney, ça, ça craint la nuit. Ok? Euh, alors, est-ce que pour toi, Hitler, nanana, décédé en Argentine? Bah, peut-être, je sais pas, je sais pas, mais c'est vraiment possible, hein. Vous savez, moi, je crois pas trop en l'histoire. Qui c'est ici qui croit en l'histoire? Est-ce que vous croyez en l'histoire, vous ou pas? Non, mais on fait un petit sondage. Qui croit en l'histoire? Est-ce qu'il y en a qui croient en l'histoire ou pas? On va parler de ça. Pour moi, il y a du fake. Pour moi, il y a du fake. Moi j'aimerais bien y croire. Genre, j'aimerais bien y croire à l'Égypte antique, tout ça. J'aimerais bien y croire. D'accord? J'aimerais bien y croire. Mais après réflexion, par exemple, le truc Place Concorde, on ne sait pas comment il a atterri en vrai. Vous savez que l'obélisque à la Place Concorde, là, apparemment, il y a aucun témoin. On ne sait pas comment ça a atterri là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À la place de la Concorde, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bon, moi je suis né à Paris et je connais bien Paris, mais pour ceux qui ne connaissent pas Paris, il y a une place célèbre qu'on appelle la place de la Concorde à Paris. D'accord? Et vous avez une obélisque qui est énorme. D'accord? C'est ça. Vous avez ça. Alors, je vais essayer de l'agrandir pour que tout le monde puisse voir. Vous avez une grande obélix qui est là, là. OK? Et ça, il n'y a aucun livre d'histoire vraiment qui retrace et qui dit comment ça atterrit là. Donc ça, déjà, c'est chelou, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre parce que pour transporter ça, apparemment, c'est impossible. D'accord? Donc voilà. Alors, il y en a qui disent la vraie histoire, c'est en Afrique. Peut-être, si ça n'a pas été réinventé, hein. D'accord? Mais il y a plein de trucs qui sont bizarres. Il y a plein de trucs qui sont bizarres. OK? Mais moi, j'aimerais bien y croire. Moi, j'aimerais bien y croire. Mais moi, en fait, je croyais en tout de base. Je croyais en ça, je croyais en plein d'autres choses. Et c'est en fait, petit à petit, bah, j'ai vu qu'il y avait des trucs chelous quand même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y avait des trucs vraiment, vraiment chelous. Sans parler de conspiration, des trucs comme ça, mais il y a quand même des trucs qui sont chelous, quoi. Quand vous avez Neil Armstrong, vous savez, le gars qui a marché sur la Lune, on lui met une Bible dans la main. On lui dit, mets la main sur la Bible et jure que tu as marché sur la Lune. Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi il est parti en courant? Non, mais c'est pas bizarre que l'homme qui a marché sur la Lune s'appelle Neil Armstrong, ça. On lui met un livre, on lui met une Bible, et on lui dit mets la main sur la Bible et jure devant Dieu que tu as marché dans la Lune. Pourquoi il l'a pas fait? Non, mais je comprends pas, en fait. Il aurait dû être content. Il aurait dû dire oui, je jure devant Dieu que j'ai marché sur la Lune. Pourquoi alors? Non, mais c'est bizarre, c'est bizarre, d'accord? Moi, je ne dis rien, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais avouez que c'est bizarre quand même. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça très bizarre. Quelle est la source? C'est filmé, les gars. Allez sur YouTube,
allez sur YouTube. C'est filmé. C'est filmé. Je redis, les gars, c'est filmé. C'est filmé. C'est filmé. Il y a une vidéo de Neil Armstrong et on lui demande de jurer, nanana, et il part en courant. C'est filmé. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est filmé. Donc, regardez la vidéo et faites-vous votre avis. C'est tout. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, moi, j'ai vu une vidéo comme ça qui passait et tout. J'ai vu. Il y a Farid, il dit c'est parce qu'il s'est reconverti à l'islam. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Est-ce que c'est une vraie vidéo? Bien sûr, c'est une vraie vidéo. Non, non, mais c'est une vraie vidéo. Hein. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Mais faut avouer quand même que c'est bizarre, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a une personne qui m'a dit c'est quoi mes entraînements? Moi, je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne 1 heure et demie par jour. Et voilà. Tu as perdu des bras. Alors, qui c'est qui trouve que j'ai perdu des bras? Qui trouve que j'ai perdu des bras? Qui trouve qu'ils sont pareils? Qui trouve que j'ai gagné? Dites-moi les gars. Donc voilà, tape sur YouTube, tu vas trouver. Tu tapes sur YouTube, si vous voulez, on peut chercher. Tu tapes Armstrong Bible, tu tapes running, run, on va trouver si vous voulez. On va la trouver ensemble. On va trouver Bible. Voilà, regardez. Mr. Armstrong, Bart Sibrel, ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Sibrel. Yes. If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the into the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon? Mr. Sibrel, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have the tape. That'd be fine. Why don't you swear to? Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Sibrel has made a fool of himself. Bref, on va parler de la vidéo. Et en fait, il insiste. Il dit moi, je suis prêt à donner 5 000 $ à une association si comment dire, tu as marché sur la lune, si tu jures devant Dieu que voilà, bref. Et il le fait pas. Donc ça, non mais c'est bizarre quand même. En fait, moi je dis rien, mais c'est bizarre. Donc c'est pour ça que tout ce qui est histoire et tout, quand vous voyez des trucs comme ça, voilà, c'est un peu bizarre. D'accord? C'est un peu bizarre. Voilà, il y a des trucs chelous qui se passent. Voilà. Il y a des trucs qui sont un peu chelous qui se passent. Après, oui, ça peut être du showbiz, on sait pas quoi. D'accord? Donc voilà. Look d'enfer, bro, merci à toi. Elle vient d'où ta perruque? Mais quelle perruque? J'ai pas de perruque, les gars. J'ai pas de perruque. On fera un mythique un jour où vous allez pouvoir me toucher. Comme ça, vous allez pouvoir me toucher, vous allez voir que c'est des vrais muscles, que c'est des vrais abdos, que j'ai pas d'opération, ok? Que c'est voilà, que c'est en mode en mode chair. Et maman Michi, non maman Michi, vous pouvez pas la toucher. maman Michi, y a pas, on peut pas la toucher. On peut pas la toucher. Désolé pour vous. Vous pouvez toucher d'autres personnes, mais pas maman Michi. D'accord? Ça fait combien de temps que tu fais du sport chaque jour? Alors, en fait, du sport, pas de la muscu, ça fait 30 ans. D'accord? Ça fait 30 ans, 30 ans, 30 ans que je fais du sport tous les jours. 30 ans que je fais du sport tous les jours. J'ai commencé à l'âge de 5 ans à faire du sport tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Voilà. Donc tous les jours, je fais du sport. Ça fait 30 ans. Et la muscu, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais de la muscu tous les jours. Alors, c'est quoi sur le t-shirt? Ouais, c'est le logo de la Michigan Academy. C'est le logo de la Michigan Academy. Ok? Alors, Salut à estábamos tous. hablando de ti. Salut à tous. Elle a dit salut à tous. Ouais, pas touché, maman Michi.
No, porque he dicho, es una barba real que la gente me podría tocar si me ves. Y todo el mundo, y Maman Michi. Y dice, no, no, no se puede tocar a la Maman Michi. Es real, esto es real. Es muy real. Es muy real. Salut à elle. Ouais. Elle, bijou. Todo el mundo te dice besos. Bisous. Et Maman Michi, elle se dit bijou. Elle sait parler un peu français. Est-ce que elle a fait de la chirurgie ou c'est le sport? Bah, elle s'entraîne beaucoup. Après, elle a fait un peu de chirurgie, quoi. D'accord? De toute façon, je veux dire, en Amérique latine, qui ne fait pas de chirurgie? Ok? Déjà qu'en France, les filles font de la chirurgie. Donc en Amérique latine, beaucoup font de la chirurgie. Voilà. Les hommes n'en font pas. Ah, si, en Amérique latine, tout le monde fait de la chirurgie. Allez, ça c'est mon chat, c'est que l'on veut. C'est un chartre, n'importe quoi. Un persan tigré. Et ils sont super bons, il est toujours tout doux. Il est super, super, super doux. Si le chat. Ouais, le chat est fidèle. Non, le chat, il n'a pas fait de chirurgie. Enfin, si, en fait, si. Si, parce que comme il reste à l'intérieur, on l'a castré. Voilà. Donc ça reste de la chirurgie. Ça reste de la chirurgie, ok. Alors, chirurgie, c'est pas forcément de l'injection de plastique, ça peut être un déplacement de graisse, modification de la structure des os. Ouais, ouais, ça va loin. Mais ça, c'est pour les hommes. Et non, mais vous imaginez même pas le nombre d'hommes qui font de la chirurgie. Ok. Le nom de votre film qui est sorti, c'est Scars What the Waters Left Behind. Mais tu tapes David Michigan Film sur Google et tu vas trouver. Tu tapes David Michigan Film et tu vas trouver. Ok. Est-ce que moi j'en ai fait? Non, moi j'ai pas fait de chirurgie. J'ai pas fait de chirurgie. D'accord? À part, enfin, esthétique, j'ai pas fait de chirurgie esthétique. Le seul truc que j'ai fait, c'est j'avais les oreilles défoncées à cause de la. Bah, ceux qui connaissent, hein. Ceux qui connaissent la lutte, le judo, d'accord? Comme j'ai fait beaucoup de combats au sol, j'avais les oreilles défoncées. Cheveux, mes oreilles sont très bien, hein. Je cache pas avec mes cheveux. Mais voilà, j'avais vraiment les oreilles défoncées. Donc ça, je l'ai fait. On va dire, à régler mes oreilles, mais il y a longtemps. Mais sinon, à part ça, j'ai rien fait. J'ai rien fait. D'accord? Mais je vois pas pourquoi je ferais quelque chose. En fait, pour moi, un homme n'a pas besoin de faire de la chirurgie, à part s'il a un accident. D'accord? Euh, un homme n'a pas besoin de faire de chirurgie pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, quoi. Donc, là où je suis, en Amérique latine, il y a plein d'hommes qui se font de la chirurgie. Il y a plein d'hommes qui se font. Il y a des hommes, ils se font mettre des pecs. Il y a des hommes. En fait, j'aime pas trop parler de ça parce que je veux pas donner d'influence et je veux pas que vous le fassiez parce que c'est horrible. Mais c'est courant ici. Il y a beaucoup d'hommes qui grandissent, qui se font allonger les jambes et ils prennent des 15 centimètres, 20 centimètres, tout ça. Ok? Ça, c'est débile. C'est vraiment débile. Il y a des hommes. Il y a tout ici, tous les hommes. Il y a des hommes, ils se font. Ah, mais ça va trop loin, je peux pas. Voilà, il y a des hommes, ils font trop de chirurgie, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est possible, hein. Maintenant, c'est courant, hein. Maintenant, c'est courant de s'allonger les jambes, hein. Alors, comme en Chine, mais maintenant, les gars, c'est plus qu'en Chine, c'est partout. Maintenant, c'est classique. Maintenant, c'est un classique. D'accord? L'inscription, c'est combien, s'il vous plaît? On va te contacter, on va t'envoyer un message en privé, ok? Donc, est-ce que tu vas faire le Père Noël pour Noël? J'ai pas besoin, je suis un Père Noël ambulant. Mais moi, vous me verrez jamais avec une barbe blanche et des cheveux blancs, hein, c'est mort, jamais. Genre, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent, ouais, moi je m'en fiche et tout, mais moi, c'est mort. Moi, pour moi, je serais une femme ou un homme, j'aurais jamais de cheveux blancs, c'est mort. Vous en fichez ou pas? Est-ce que vous, si vous avez des cheveux blancs, c'est pareil, on vous en foutez? Si vous êtes une femme ou un homme, d'accord? Est-ce que tu as fait une épilation définitive? Ouais, j'ai plus de poils. Tout ça, regardez, là, j'ai plus de poils.
Ma peau, elle est toute douce. Que ce soit ça, même au niveau de mon ventre, j'ai plus de poils. J'ai tout retiré. Tout mon corps. Tout mon corps. Même tout ce qui est intime. J'ai plus de poils. Mais en même temps, moi, j'ai tellement de poils que voilà quoi. Euh, alors, coucou David, je t'adore trop. Merci Morgane. Dédicace à toi, merci à toi. T'as un lissage brésilien, tes cheveux brillent de ouf. Non, j'ai pas le lissage brésilien et je vous déconseille le lissage brésilien. Moi, j'ai eu que des problèmes. Je connais plein de copines qui ont eu que des problèmes. Mais même ma copine, elle a eu encore un problème. Moi, j'ai eu deux problèmes, c'est mort. Par contre, ce qui est bien comme lissage, c'est le lissage japonais. Ça s'appelle le lissage Yuko. Y-U-K-O. Le lissage japonais, le lissage Yuko, c'est vraiment cool. Mais c'est cher. Moi, je l'ai fait à Marseille, il y a longtemps. Et j'avais les cheveux beaucoup plus courts. Et ça m'avait déjà coûté 800 euros. Donc, c'est n'importe quoi. Le prix est abusé. Mais l'avantage, c'est que ça dure un an. Pendant un an, vous avez les cheveux raides baguettes. Vous n'avez plus besoin de les lisser. Vous pouvez même être dans une piscine. Vous sortez de la piscine, vous avez les cheveux raides. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou quand vous faites un lissage japonais. Et la personne passe 8 heures dans la journée sur vos cheveux. 8 heures, 9 heures. C'est un truc de fou, hein. Donc voilà. Merci à tous les nouveaux de vous abonner sur le live. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ceux qui likent le live. Plus vous vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent venir. Merci vraiment à vous, les gars. Euh, alors, tu pourrais apprendre, donne un exemple d'une femme qui a inventé plusieurs fois, le corps se déforme. Oui, oui. Non, mais la chirurgie, les gars, moi, j'ai jamais dit que j'étais contre. Je suis pas contre la chirurgie. Moi, en fait, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste faire attention parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font de la chirurgie et surtout des lipos, si vous connaissez. Elles se font retirer de la graisse et le problème, en fait, après, elles ont la peau bizarre. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez comment dire. En fait, elles ont la peau déformée. En fait, c'est pire qu'avant. Donc moi, je suis pour la chirurgie si c'est votre kiff et si c'est bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est votre délire. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est votre corps, les gars. Vous voulez faire de la chirurgie, vous faites de la chirurgie. Non, mais c'est vrai. Chacun fait ce qu'il veut. En fait, il n'y a même pas de débat. Vous aimez, vous faites. Vous aimez pas, vous faites pas. C'est tout. Enfin, je veux dire, il y a pas de, ouais, voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moral, genre voilà. Euh, alors, je préfère cheveux blancs, ok. Euh, tac, tac, tac. Alors, toi et moi, on a tourné une scène ensemble il y a 2 ans. Alors, je sais pas ce que tu veux dire, peut-être, hein. Peut-être. Je sais pas de quoi tu parles, mais peut-être. Alors, est-ce que c'est bien d'accepter de vieillir? Tu penses pas? Ouais. En fait, si vous voulez, je dis pas que c'est pas bien d'accepter de vieillir. C'est bien d'accepter de vieillir. Mais moi, je suis pas le genre de personne qui va se laisser aller. Et moi, je vous garantis, vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes que je vois qui se laissent aller. Le nombre de personnes. C'est un truc de malade. Ah ouais, j'ai 50 ans, donc je fais pas de sport, je me laisse aller, je bois de la bière tous les jours, je fais n'importe quoi de ma vie. Je le vois tout le temps, les gars. Je le vois tout le temps. En fait, c'est quoi la différence? La très grande différence, vraiment que je trouve, entre l'Amérique latine et l'Europe, c'est qu'en Amérique latine, les gens se laissent beaucoup moins aller lorsqu'ils vieillissent. Alors, je suis même pas en train de parler de culte du corps, parce que c'est sûr qu'au Brésil, il y a un culte du corps, il y a des cultes du corps, évidemment, vous savez quoi. En Corée du Sud, il y a un culte du corps incroyable, il y a un culte du corps, vous avez vu, en Amérique du Sud, des trucs comme ça, hein, bien sûr. Mais vous pouvez pas vous laisser aller. Je sais pas ce que vous voulez dire. Genre, le nombre de personnes qui se laissent aller quand elles prennent de l'âge, c'est affolant. Et moi, c'est ça que je veux pas, c'est me laisser aller. D'accord? Donc, alors, il y a des très très bons commentaires là. Moi, alors, j'ai eu mes premiers cheveux blancs à 14 ans, j'ai 20 ans aujourd'hui. Ouais, mais après, tu t'en fiches, tu l'éteins. Tu l'éteins si tu veux. Enfin voilà, maintenant, tu peux l'éteindre quoi. Euh, au contraire, plus tu deviens sédentaire, plus tes cellules meurent, plus rapidement tu t'affaiblis. C'est exactement ça. En fait, les gens pensent que le sport, c'est important quand vous êtes jeune. En vrai, c'est tout l'inverse.
En vrai, le sport est plus important quand vous vieillissez. Plus vous vieillissez, plus c'est important de faire du sport. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est plus vous vieillissez, plus c'est important de faire du sport et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Donc en fait, plus vous vieillissez, plus c'est important, limite même, de multiplier vos séances de sport. Vraiment, hein. Vraiment, 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 vraiment. Bien dit, Davidovic. Salut à toi, Père Nguyen. Salut, Mister Just. Il y en a qui ont des pseudos. Désolé, je ne peux pas prononcer tout votre pseudo parce que on s'est compris. Ouais, moi je dis, il faut pas se laisser aller. D'accord? Faut pas se laisser aller. Mais encore une fois, si vous aimez les cheveux blancs, eh ben, acceptez-les. En fait, vous faites ce que vous voulez. Vous ne devez pas vivre pour le regard des autres. Vous devez vivre par rapport à vous, ce que vous aimez. Vous aimez les cheveux blancs, vous avez des cheveux blancs. Vous n'aimez pas les cheveux blancs, vous ne mettez pas de cheveux blancs. Mais ne faites pas quelque chose parce que c'est à la mode. D'accord? Faites quelque chose parce que vous aimez le faire, c'est tout. Est-ce que, par exemple, pour un homme, c'est à la mode d'avoir des cheveux longs, comme ça, et d'avoir une barbe? Non, c'est pas à la mode. C'est pas du tout à la mode. Est-ce qu'on le voit comme ça tout le temps? Non, c'est pas à la mode. C'est juste que j'aime ça. C'est tout. Donc, en fait, faites ce que vous aimez, point barre. Comme ça, vous n'avez pas de regrets. D'accord? Est-ce que tu les teins tes cheveux, toi? Bien sûr. Alors, je vais remontrer, pour ceux qui ne savent pas, ma vraie couleur de cheveux. Alors, bien sûr, j'ai plus cette couleur de cheveux-là, parce que mes cheveux, ils ont, comment dire, ils ont changé avec le temps. Mais moi, la base, je suis plus blond platine qu'une Suédoise. D'accord? À la base, moi, je suis, moi, je suis blond platine. Vraiment, regardez, j'ai les cheveux blancs. J'ai les cheveux, genre, blond platine, avec les yeux noirs. Ok? Donc moi, j'ai vraiment les cheveux blancs, blancs, blancs. Blond, quoi. Blond platine, ça s'appelle. Donc là, voilà, avec ma maman, une photo où je suis avec elle, par exemple, voilà. Donc là, regardez, là, j'ai les cheveux vraiment blonds. Ok? J'ai les cheveux vraiment, vraiment blonds, 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 blonds. Vous avez vu? Et non, il y en a qui disent menteur. Non, je suis pas menteur, c'est moi. D'accord? C'est vraiment moi. Comme Marilyn Monroe, exactement. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est moi. Et après, vous avez vu que quand je grandis, mes cheveux ils deviennent moins blonds. Vous voyez? Donc là, je suis foncé. Mais non, là, j'ai pas les cheveux foncés. Là, je suis désolé. Si vous dites que j'ai les cheveux blonds foncés, vous mettez le doigt dans l'œil. Là, vous êtes aveugle. Là, j'ai les cheveux blonds platine. Vraiment. Si là, vous croyez que j'ai une coloration, vous êtes barge. Vous croyez qu'un gamin de 5 ans, il se colore les cheveux, vous êtes barge. D'accord? Donc voilà. Mais, cette photo, elle est extrême. Elle est extrême. Ça, c'était pour un shooting photo, enfin pour une pub et tout. Mais j'avoue que la différence entre le avant et après est extrême, quoi. Est extrême. Non, c'est pas de l'intelligence artificielle. En fait, à chaque fois que je dis que j'ai une teinture, les gens me croient pas. Les gens disent non, David, ça c'est ta vraie couleur de cheveux. Tu es brun. Non, tu ne te teins pas les cheveux. Eh bien, si, je me teins les cheveux. D'accord? Je me teins les cheveux. Et ça, c'est une coloration. Ça, c'est pas ma vraie couleur de cheveux. Ça, c'est pas ma vraie couleur de cheveux. Donc, c'est vrai que quand j'avais genre 18 ans, j'avais les cheveux déjà beaucoup plus foncés et tout ça. Mais là, mes cheveux, ils sont teints. D'accord? Mes cheveux, ils sont teints. Donc, donc voilà. Ouais, les cheveux, ils foncent. Mes cheveux, ils ont foncé avec le temps. Mes cheveux, ils ont fondé. Est-ce que maman Michi a aussi fait du laser pour ses poils? Ouais, mais pas autant que moi. Moi, j'ai vraiment été obsédé par ça. Moi, je fais du laser depuis que j'ai 22 ans, un truc comme ça. Ça fait longtemps que je fais les sessions de laser. Pour vraiment avoir la peau nickel et pour la muscu aussi. Parce qu'un homme, en fait, une femme, c'est quoi l'avantage? Une femme, elle fait deux trois sessions de laser, elle a plus de poils. Parce qu'il n'y a pas les clés hormonales, il n'y a pas les trucs d'hormones, tout ça. Mais un homme, ouais. Alors, est-ce que ça fait mal? Bah, la première, mais surtout moi, que j'étais trop poilu, hein.
Moi, j'avais beaucoup de poils sur le torse. Par contre, la chance, c'est que j'ai jamais eu vraiment beaucoup de poils sur le dos. Non, moi, je suis pas un mec, mais sur le torse, waouh, qu'est-ce que j'avais des poils. J'en avais quand même beaucoup. Attention, pas autant que certains gars et tout, mais j'avais quand même beaucoup de poils. Par contre, c'est magique. D'accord? C'est vraiment magique. Quand vous faites même votre première séance, même vous en faites qu'une seule, ça vous réduit facile de 50% vos poils. D'accord? Donc voilà. Est-ce que tu penses à un bouleversement hormonal? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu entends par là? Je vais t'expliquer, je vais te dire. Donc voilà. Alors, merci les gars à tous. Merci vraiment, s'il vous plaît, les gars, de liker le live. Ok. Plus vous likez le live, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer et plus vous vous abonnez et plus il y a des personnes qui peuvent rentrer aussi. Donc merci vraiment à tout le monde de jouer le jeu et de liker et de vous abonner. D'accord? Est-ce que j'aime les pâtes? Ouais, j'adore les pâtes. J'adore le riz aussi, mais j'essaie de ne pas en manger souvent parce que je tourne moi à la pomme de terre. Moi, la pomme de terre, ça a changé ma vie. En fait, comment j'ai su? Je vais vous dire un truc. Et je vous rappelle, les gars, que les frites, c'est des pommes de terre. D'accord? Je vais vous expliquer juste une petite. En fait, j'arrivais jamais vraiment à être vraiment sec. J'étais bien, mais pas sec. Et quand je suis allé en Estonie pendant 2 semaines, et bah, en Estonie, j'étais dans un hôtel et tous les midis, je mangeais burger frites. Mais burger, je mangeais pas le pain, je mangeais que la viande et je mangeais frites, frites. Et là, je voyais que j'ai séché de malade. Et en fait, je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Je mange plus de riz, je mange plus de pâtes, je mange des pommes de terre et mon corps, il devient incroyable. Après, j'ai fait des recherches. J'ai vu que la pomme de terre, comparé au riz, dans la pomme de terre, il y a du potassium. Le potassium, ça élimine la rétention d'eau. Ok? Ça vous fait paraître plus sec. Dans les pommes de terre, il y a de la vitamine C. Dans la pomme de terre, vous avez de la vitamine C. D'accord? Ceux qui disent, ouais, j'ai pas assez de vitamine C, bah, mangez les pommes de terre. Et dans les pommes de terre, vous avez des fibres. Dans le riz, il n'y a pas de fibres. Ok? Et là, j'ai commencé à tourner à la pomme de terre. Mais je la tourne comme tous les jours, je mange des pommes de terre, mais je me fais des frites. Enfin, c'est pas moi qui les fais, c'est ma copine. Elle me fait mes frites. Mais je mange des frites tous les jours. Et je vous garantis que mon corps, il s'est transformé juste en remplaçant les frites par le riz. En remplaçant. Ouais, c'est ça. Non, en remplaçant le riz par les frites. Et là, mon corps, il s'est métamorphosé. Vraiment métamorphosé. OK? Donc voilà. Quelqu'un habite en Belgique, tu veux faire une rencontre? Eh ben on va faire une rencontre. Qui habite en Belgique ici? On va faire des rencontres sur le live, d'accord? On va faire des rencontres sur le live. Il mange des frites au four. Ouais, je mange des frites au four, c'est ça. T'as pas coupé tes cheveux depuis quand? Ça fait plus de 15 ans. La dernière fois que j'ai coupé mes cheveux, c'était en 2021. En fait, si vous voulez, la dernière fois que j'avais mes cheveux courts, c'est là. Là c'est ma dernière photo avant ma transformation. Pas de tatouage. Bon, j'avais quand même un peu un corps, hein. J'avais quand même des abdos. J'avais quand même des abdos. Bon, j'avais des poils, hein. Abdos et pecs, d'accord. Et surtout, j'avais pas de barbe. Pas de barbe et cheveux courts. Et regardez la différence 15 ans après. Donc là, c'est avant et là, c'est 15 ans après. OK? Avant et 15 ans après. 2010, 2025. Je ne sais pas si vous voyez la différence. OK? Donc là, beaucoup plus sec, beaucoup plus tracé, cheveux longs, barbe, tatouage. OK? Et là, bah, en mode plus gamin, quoi. Là, en mode plus gamin. Là, j'avais 5 ans de muscu déjà. Mais là, j'ai 20 ans de muscu. Donc là, j'ai 5 ans de muscu. Là, j'ai 20 ans de muscu. Et il y a 15 ans d'écart entre les deux photos. Si je vais trop vite, dites-moi, hein, et je vous explique. D'accord? En 2050, tu vas être comment? Bah, je vais être plus musclé, plus baraque, plus de cheveux longs, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Tu ressembles à Aquaman. Yes. Yes. Et j'ai fait un shooting vidéo. Alors, j'ai toujours pas mis la vidéo, j'aurais dû la mettre, qui est incroyable.
Mais sinon, en photo, elle est là, la photo. Et sur la vidéo, je suis avec des requins, mais la vidéo, elle est incroyable. Je vais voir si je peux vous la mettre. J'ai fait une vidéo, mais c'est vraiment une dinguerie. Alors, est-ce que je l'ai là? Je vais vous la mettre. Si je l'ai en mode Aquaman. La vidéo, je l'ai faite en Polynésie. D'accord? Je l'ai faite en Polynésie. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment super. Alors, je vais voir si je l'ai là. Sinon, je vais la télécharger. Ah ouais, si je l'ai là. C'est tellement pratique le airdrop. Moi, le airdrop, je sais pas si vous l'utilisez ou si vous êtes plus Samsung, mais le airdrop, ça a changé ma vie. Je sais pas si vous utilisez ça, mais c'est un truc de fou. En 2050, tu vas auditionner pour le nouveau Thor chez Marvel à ce stade? Peut-être, on va voir. À part ton côté viking, je suis sûr qu'on s'entendrait bien. Je suis sûr aussi. C'est quoi AirDrop? AirDrop, c'est une technologie d'Apple, enfin une technologie. Ça permet de transférer des fichiers instantanément, ok? Entre deux appareils Apple. Donc en fait, si vous avez un Mac, vous pouvez transférer sur un iPad ou sur un téléphone très rapidement, quoi. Et ça, j'avoue, c'est cool. Ça, franchement, les gars, c'est super cool, quoi. Ouais, toutes les personnes qui sont intéressées, les gars, salut. Vous mettez intéressé et vous mettez votre pays, on va venir vous contacter. Désolé, j'ai reçu beaucoup de messages aujourd'hui. Vous avez juste à marquer intéressé, vous mettez votre pays et on va venir vous contacter. Ok? Donc voilà. T'as une verrue sur la lèvre? Non, j'ai pas une verrue. C'est euh, c'est une peau, regarde. Je sais pas si tu vois. Là, c'est bon. C'est quoi ce que tu utilises comme téléphone pour montrer tes photos? Ça, c'est pas un téléphone, c'est un iPad mini. Je sais pas si vous connaissez. C'est un iPad mini. Donc, c'est super pratique. Alors, attendez, je vais essayer de remettre le AirDrop. Je sais pas pourquoi ça marche pas. J'aime bien, c'est toujours comme ça quand vous dites ouais, j'adore ce truc-là, c'est là que ça marche pas. En fait, c'est trop d'énergie. En fait, je sais pas si je suis le seul à penser à ça, mais est-ce que ça vous est pas déjà arrivé que quand il y a beaucoup d'énergie ou il y a un truc, bah il y a tout qui bug? Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Genre par exemple, vous êtes excité, vous avez un truc, il y a tout qui s'accélère et ça bug. Ouais ou non? Et, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Genre vous avez beaucoup d'énergie et tout, et il y a tout qui bug en même temps. D'accord? David, c'est Gédicia, j'espère que tu vas bien. Salut Gédicia, j'espère que tu vas bien aussi. Ouais, ça vous est déjà arrivé? C'est vrai, hein? C'est un truc de fou, hein? C'est un truc de fou. Et ça, moi, ça me le fait souvent. Ça me le fait souvent. Ok? Alors, pour avoir un tel physique, est-ce que tu fais surtout du crossfit, calisthénie ou musculation? En fait, dans la vie, les gars, si vous voulez avoir un résultat, il faut faire le truc qui marche le mieux pour avoir ce résultat. Ça paraît débile, mais vous voulez avoir vous voulez avoir des muscles, faites de la musculation, faites pas du crossfit, faites pas. Je dis pas que ça marche pas bien, hein, mais c'est pas le mieux. Faites de la musculation classique pour avoir un physique, comme si vous voulez boxer. C'est bien la musculation si vous voulez boxer, mais faites de la boxe. Vous comprenez? Faites le truc direct. Salut Gatug, salut à toi. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça c'est la vidéo et vous me dites si vous kiffez. Alors là, attendez, je vais mettre ça là. C'est vrai que comme on est sur le live, malheureusement, on peut pas mettre le son. Vous allez voir. Donc ça, c'est une vidéo en mode Aquaman que j'ai faite en Polynésie. Donc dommage que je puisse pas mettre le son parce que le son il est ultime. Mais vraiment, la vidéo elle est incroyable. C'est dans un endroit paradisiaque et vous allez voir, franchement, c'est vraiment la folie.
Donc là, en fait, c'est genre, là, je mets l'équipement, tout ça. Mais après vous allez voir les requins. Donc, je vais voir comme ça, je vais mettre pas trop de lumière, voilà. Donc là, genre, sorti de l'eau. Et là, vous allez voir, en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y avait des petits requins, d'accord? Et en fait, les requins, comme on a mis un drone, vous avez vu, les requins, ils sont à mes pieds, là. D'accord? Et vous allez les voir sur le même plan, parce qu'ils sont vraiment sur le même plan avec moi. D'accord? Là, ils sont là, mais ils sont vraiment, regardez. Moi, je suis là, les requins, ils sont là. Et c'est vraiment, vraiment une dinguerie. Regardez. Là, on va sous l'eau. Là, le requin, il est là. Moi, je suis là. Là, il y a deux requins. Donc après, ouais, des requins inoffensifs ou tout, si vous voulez, mais il faut toujours se méfier des requins parce qu'il y a un mec, il a voulu faire son malin. Il a voulu toucher le requin. Ils lui ont arraché une main. Il a perdu une main. Ok? Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est quelque chose de cool. Ok? Ouais, voilà. Donc, ça, c'était la vidéo que j'ai fait avec, en mode Aquaman en Polynésie. Et franchement, c'était super. Franchement, c'était vraiment cool. Et voilà, c'était un bon délire. Je devais le faire. Je devais le faire. Et voilà. Une pub pour L'Oréal. Non, j'ai pas fait de pub. Ah, moi, j'ai travaillé pour. Enfin, on va dire L'Oréal, mais c'était il y a très très longtemps. Mais c'était pas pour les shampoings. D'accord. Euh, Merci à toi, juste une Marocaine. Merci pour ton message. Euh, Alors, aucune main arrachée en Polynésie? Si. Ah, si. D'accord. Sur l'île de Fakarava, il y a un gars, il a perdu une main parce en fait, il a chopé la queue comment dire, du requin. D'accord. Il a chopé la queue du requin. Le requin fait volte à tourner comme ça en 180 et lui a arraché une main. Il lui a arraché une main. D'accord. Moi, j'ai vu des histoires de dingue en Polynésie. Mais en fait, quand vous êtes en Polynésie, il ne faut pas aller à Tahiti. À Tahiti, il ne se passe rien. Il faut aller sur les îles. Sur les îles, il se passe des dingueries. Il se passe vraiment des dingueries. Moi, si vous voulez, je vais vous raconter une histoire de malade mental que j'ai jamais racontée, que j'ai jamais racontée. Et franchement, je veux que vous me donniez votre avis. En fait, si vous voulez, j'étais avec mon pote Jim qui me filme, d'accord? Et on est sur une île qui s'appelle l'île de Fakarava. Donc en fait, en Polynésie, il faut savoir c'est qu'il y a plein d'îles. Il y a plein d'îles. Et encore une fois, Tahiti, c'est cool, c'est bien, mais c'est pas là où c'est beau. Si vous voulez des choses qui sont vraiment belles, d'accord? Faut pas rester sur Tahiti. Tahiti, c'est pas une île, bah si, c'est un archipel. La Polynésie, voilà, vous connaissez, c'est un ensemble d'îles. La Polynésie, c'est ça, d'accord? Mais moi, je vous parle des îles, on va dire, plus exotiques. Pas là où il y a 300 000 personnes, comme je crois qu'il y a à Tahiti ou des trucs comme ça, quoi. D'aller sur des îles nature. C'est comme quand vous allez aux Maldives. Vous allez aux Maldives, des trucs comme ça, bah, vous pouvez trouver des petits recoins, des trucs un peu nature, quoi. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on marchait le long de la plage et c'est une histoire de dingue. Et là, en fait, on voit une femme, d'accord? Une femme, une blonde, d'accord? Une blonde qui marche et qui est avec un homme, d'accord? Mais vous allez péter un câble. La femme, elle était en train de donner la main à cet homme-là. Donc moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, ils sont en couple. Enfin, un homme un plus âgé qu'elle. Vous voyez, le type d'homme qui a 60 ans, les cheveux blancs, qui a une femme à ses côtés, que la femme elle a 35-40 ans. Vous voyez le truc qu'on voit souvent. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous avez une blonde qui était belle, qui a 35-40 ans, plus 37, je dirais, enfin, plus vers les 40 ans, et un homme qui a 60 ans avec les cheveux courts, blancs. Vous voyez, le truc un peu classique. Le truc un peu classique qu'on voit souvent, d'accord? Et là, en fait, la femme, elle commence à me parler, tout ça, on parle un petit peu. Et en fait, moi, je parle à la femme et Jim, mon pote, il va parler à l'homme. Donc, en fait, il y a un peu deux groupes, tu vois. Et en fait, après, la femme, elle me dit, ouais, elle m'invite à une soirée. Elle m'invite à une soirée, elle veut m'inviter et tout. Déjà, moi, je trouve ça bizarre que la femme veuille m'inviter, moi, alors que je me suis dit, mais la meuf, elle a un mec. Je sais pas, c'est un peu bizarre, quoi. La fille, elle a un mec.
Moi, j'ai pas de. Enfin, voilà, elle veut m'inviter ou des trucs comme ça. Moi, je suis OK. Et là, mais après, je commence à creuser, je commence à lui poser des questions et tout. Et c'est là que la dinguerie arrive. Écoutez-moi bien. En fait, la meuf me sort, écoutez-moi bien, la meuf me sort que son mari est mort il y a 3 jours. Je répète, elle sort que son mari est mort il y a 3 jours. Et moi, je lui réponds, mais comment ça se fait? Enfin, je veux dire, je comprends pas. Je comprends pas. Je fais what? Enfin, mais c'est sérieux, ce que je vous dis, c'est sérieux. Et vous allez voir que l'histoire, à la fin, elle est encore plus dingue que le début. Et là, elle me sort la fille. Elle me sort la fille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari, il est suédois. Et on avait loué un bateau pour faire le tour de la Polynésie, tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, il y avait comment dire, un autre bateau, d'accord, qui était beaucoup plus gros que le leur. Et sur le bateau, c'est le bateau du vieux monsieur qui est là, enfin le vieux monsieur qui a 60 ans. Le monsieur qui a 60 ans, il les a invités sur son bateau, d'accord? Comme ça, pour faire la fête et tout. Donc, ils ont bu, genre la nuit, tout ça. Et en fait, dans la nuit, le mec, il est tombé dans l'eau et il est mort noyé, alcoolisé. Ça, c'est ce que la meuf me dit. Donc, moi, je trouve ça très bizarre. Parce que la meuf me sort ça et me sort, ouais, si tu veux, Golden, c'est possible. On ne sait pas, on ne connaît pas les délires des gens. Ça se trouve, mais c'est glauque, c'est glauque, c'est glauque, c'est glauque. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, mais pourquoi la meuf n'a pas d'émotion? Pourquoi elle ne pleure pas? Pourquoi la meuf, elle tient la main du mec? Donc je veux bien que le mec l'ait rassuré, que ce soit un sugar daddy, mais moi j'ai tout de suite pensé, vous savez quoi? Moi j'ai tout de suite pensé à la meuf qui a éliminé son mari, ou lui qui l'a, ouais, où il a été poussé, ou lui qui l'a éliminé, ou alors un truc horrible, qu'il a mis un truc dans le verre, vous savez, un truc vraiment horrible. Et le mec, ça l'a mis dans un espèce de coma. Il est tombé dans l'eau. Et après, le gars, vous avez compris. Voilà. Sauf qu'en fait, la meuf me sort ça, tout ça. Et la meuf, après, ok, qu'elle n'a pas le droit de quitter l'île. Elle n'a pas le droit de quitter l'île. Et là, je lui dis, mais pourquoi? Elle a dit, bah, parce qu'il y a une investigation policière. Et là, je me dis, ouf, heureusement que la police, quand même, en Polynésie a agi. Parce que là-bas, vous savez que sur les îles et tout, moi, je me serais dit, mais c'est open bar, il se passe rien, tout ça. Mais heureusement qu'il y a eu une enquête ou un truc comme ça. Mais le plus chelou dans tout ça, c'est, bon, après, la meuf qui m'invite à passer une soirée avec elle, ok, se trouve, la meuf, elle est tarée, elle est barre, je sais pas, hein, mais que on dirait que la meuf était en couple avec lui. Alors, je les ai pas vus s'embrasser, d'accord? Je les ai pas vus s'embrasser, je pourrais pas vous dire, les gars. Je les ai pas vus s'embrasser, donc moi, je peux pas vous dire, ouais, les gars, ils étaient en couple ou un truc comme ça. Je sais pas, d'accord? Je sais pas. Je les ai pas vus s'embrasser, j'ai rien vu. Mais c'était quand même suspect. Et en fait, l'histoire, elle était glauque. Elle était glauque, 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 glauque. Et en fait, vous pouvez tout imaginer dans l'histoire. Vous pouvez tout imaginer. Alors, il y a Alexis qui dit, il n'y a rien de tordu dans cette histoire. Bah pour moi, il y a tout tordu. Pour moi, c'est pas normal. Et moi, la meuf, elle m'a fait flipper. En fait, quand il y avait Jim et tout, quand j'ai raconté ça, parce qu'on était ensemble, tout, il a rigolé, il a dit, mais imagine, tu vas à cette soirée. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais, complètement barge. Complètement barge. D'accord? Mais la fille était belle. La fille était belle. D'accord? Donc, mais vraiment, je vous dis, les gars, c'est n'importe quoi. Et j'ai une autre histoire sur l'île aussi. Une autre histoire qui est incroyable. J'ai pas entendu ton histoire, zut. Mais c'est pas grave, Patricia, vous avez accès au replay. Vous savez que vous avez accès à tous les replays. Il y a tous les replays. Donc, tu as juste à aller sur le replay et tu as juste à mettre le passage. D'accord?
vous avez accès au replay. D'accord? Voilà. Elle avait l'air grave sympa. Ouais, la fille était trop sympa par contre. En fait, pleine de joie de vivre et tout. Mais en fait, ce qui est chelou, c'est le fait qu'on dirait qu'elle s'en fichait de la mort de son mari, alors qu'il avait clamsé il y a 3 jours. C'est ça qui était chelou aussi, en fait. En fait, si vous voulez, c'est la dissonance émotionnelle. C'est le décalage. Vous voyez? C'est ça. Belle barbe bien soignée, propre, rien à dire, je suis barbier. Merci à toi, Mehdi. Parce que tout le monde me taille sur la barbe. Bon, c'est vrai qu'il faut que je taille. Mais si toi, tu es barbier et tu dis que ma barbe, elle est bien taillée, merci à toi parce que 90% des gens disent l'inverse. OK? Donc, c'est vrai. Après, je sais pas si tu es ironique. Je sais pas si tu es ironique. Si tu dis, voilà, si tu dis ça vraiment. Mais merci à toi. Après, c'est sûr qu'il faut que je taille bien et tout. Mais en tout cas, merci. Merci à toi. Euh, tac, tac, tac. Tes cheveux lisses et ta barbe frisée, ça détonne, ça fait pas propre. Bah, en fait, si tu veux, c'est la barbe lisse qui fait pas propre. En fait, il faut essayer. Moi, j'ai essayé la barbe lisse. Ok? J'ai essayé la barbe lisse et tu peux voir que, regarde, là, ma copine, elle m'a lissé ma barbe et regarde comment c'est dégueulasse. Ça fait pas propre du tout sur moi une barbe lisse, tu vois? Ça fait sale. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment sale. Tu vois? Ça fait, on dirait comme un caniche mouillé ou un truc comme ça fait très très sale. Tu vois? Donc, moi perso, j'aime pas. Moi perso, j'aime pas. D'accord? Moi perso, j'aime pas. Euh, alors, elle reste un peu courte. Je la fais quoi pour la faire pousser plus? En fait, si tu veux, c'est résister à la pression sociale. C'est comme dans tout dans la vie. Vous voulez générer des revenus en ligne, il faut résister à la pression sociale de vos amis qui sont salariés et qui vous disent ne te lance pas dans une nouvelle aventure. Tu veux avoir une barbe plus longue, il faut résister à la pression sociale et il ne faut pas que tu touches à ta barbe. Tu veux avoir des cheveux plus longs, pareil. En fait, dans la vie, c'est votre capacité à résister à la pression sociale qui va vous donner des résultats. Plus vous allez résister à la pression sociale, plus vous allez pouvoir tout simplement avoir des résultats. Huile de ricin, ouais, huile de ricin. Huile de ricin, ouais, tu peux. D'accord? Huile de ricin, tu peux. C'est trop mignon les caniches mouillées. Moi, j'aime pas les caniches. Non, mais j'ai jamais aimé le style de chien des caniches. Désolé hein, si je vexe tous les fans de caniches, mais moi, j'aime pas les caniches. Qui aime les caniches ici? Honnêtement, qui aime les caniches? Trop cool ta barbe, courage. Merci Christian. D'accord? Qui ici aime bien les caniches? David préfère les rottes. Bah, un exemple, d'accord? Mais moi j'adore les chats. Moi, j'aime bien les caniches. Ok. Moi, moi, moi. Moi, j'avais, quand j'étais petit, euh, j'avais un bichon blanc. Un peu comme Snoopy, Droopy et le chien. Mais les caniches, perso, c'est pas mon style de chien. D'accord? Moi, je suis fan de caniche. Moi, non. Moi, non. Moi, non. Euh, c'est quoi le pire truc qui t'est arrivé dans la vie perso? Ah, j'ai plein d'exemples. Je... Bon, allez, je vous raconte une histoire de ouf. Une histoire de ouf. Ok? Alors, ça, c'est vraiment une histoire de malade. Alors, c'était il y a très très longtemps. Donc, c'était il y a très 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 longtemps. Ouais, j'ai plein d'histoires hein, dans tous les sens. Mais il y en a plein, je ne peux pas raconter parce que les gens ne me croiraient pas. Et après, ça va parler en disant que je suis un mytho et tout ça. Non, en fait, c'est juste que quand vous voyagez et que vous allez des fois dans des soirées, dans des fêtes, il se passe des trucs de malade. Mais vraiment des trucs de malade. Et après, en fait, moi, quand je vois des fois des gens qui racontent des anecdotes, il y a tout le monde qui les traite de mythos et tout. Mais les gars, c'est vraiment possible. Moi, il m'arrivait des trucs pires, mais 1000 fois pires
que des gens qui racontent des trucs basiques et les gens se font insulter de mytho. Moi, il m'arrivait des trucs pires, mais 1000 fois pires. Donc, en fait, pourquoi ça arrive? Parce que des fois, quand vous faites des, je sais pas, quand vous rencontrez certaines personnes, quand vous allez dans certaines soirées, il y a tout qui peut se produire. Je vous garantis. Il y a des gens, quand ils, pas vous, hein, parce que moi j'ai jamais touché à une seule substance, mais il y a des gens, quand ils sont sous substance, ils font n'importe quoi. Et tout peut se passer très vite. Et en fait, il faut vraiment le voir pour le croire. Parce que moi, ces trucs, je croyais pas. Et en fait, souvent, des fois, dans des milieux un peu, comment dire, un peu chelous, les gens, ils ont tellement besoin d'émotions qu'il peut tout se passer. Donc, en fait, tout le monde est lié. En fait, tout le monde est lié. Vous savez que je crois que même pour être lié à Obama, il n'y a que 5 personnes qui vous séparent d'Obama. D'accord? Donc, il y a tout qui est lié. Et il y a beaucoup de gens qui sont liés entre eux. Et après, il y a des choses que vous ne pouvez pas forcément parler, vous avez compris? D'accord? Il y a des choses que vous ne pouvez pas forcément dire, pas forcément parler et tout. Mais, mais en fait, moi, j'ai vu tellement de dingueries qu'en fait, tout est possible. Vraiment, non mais, en fait, il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Mais il y a tout qui est possible. Moi, je vous le garantis. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout qui est possible. Le truc, c'est que quand il y a des fois des gens qui peuvent raconter des trucs, genre, direct, ils se font insulter de mythos. Alors après, du coup, voilà, et il y a plein de gens aussi qui racontent pas parce qu'ils n'ont pas envie de raconter. Voilà. Donc, alors, non mais moi, je vais vous raconter un truc sans impliquer de gens, mais juste des histoires marrantes. En fait, euh, il y a Elo qui dit il a un t-shirt avec lui dessus. C'est l'emblème de la Michigan Academy, les gars. D'accord? C'est le logo de la Michigan Academy. C'est le logo de. Ouais, c'est vrai. Il y a 5 personnes qui vous séparent d'Obama, mais c'est vrai. En fait, quand vous connaissez une personne qui connaît une personne qui connaît une personne, d'accord? En moyenne, c'est 5 6 personnes. Ça va très très vite. Ça va très 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 vite. D'accord? Ça va super vite. Je sais pas, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui travaille dans la politique. Imaginez cette personne-là, elle connaît une personne qui travaille à l'ONU. La personne qui travaille à l'ONU, elle connaît une personne qui est au gouvernement américain. Cette personne du gouvernement américain connaît Obama. 4 personnes. Ça va très vite. Ça va très 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 vite. D'accord? Ça va super 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 vite. Votre tatouage, c'est quoi? Moi, je suis d'origine amérindienne. Donc, c'est un tatouage, tu vois, on va dire, de géométrie sacrée. Géométrie sacrée sur le corps. D'accord? Alors, je vais vous raconter une histoire marrante qui est tellement abusée. Et ben, j'en ai plein des histoires, j'en ai des tonnes, mais je vais vous en raconter une. Je passe vite fait aux toilettes. Je passe vite fait aux toilettes et j'arrive tout de suite. D'accord, j'arrive tout de suite. Donc merci les gars en attendant de vous abonner, de liker le live et j'arrive tout de suite. D'accord. Merci vraiment les gars de rester surtout. Et voilà. Et pour le travail, mettez intéressé. Ceux qui veulent travailler avec moi, mettez intéressé dans les commentaires et votre pays. Toi, Fatou, fais ça. Tu marques intéressé, ton pays, et on va venir te contacter. D'accord? Toutes les personnes, on a déjà fait un live tout à l'heure qui parlait de ça. Désolé, il y a beaucoup de retardataires. D'accord? Vous mettez intéressé, vous mettez votre pays, on va venir vous contacter.
Donc, cette histoire, ça fait très longtemps que ça s'est passé, ok? Donc, en fait, je vous raconte. Euh, je sortais de boîte de nuit, d'accord, avec un pote. Et en fait, dans la boîte de nuit, on avait rencontré deux filles, d'accord? Donc, deux Françaises. Deux Françaises. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on, euh, on prend un Uber, d'accord? On prend un Uber, tout simplement. Et en fait, la fille habitait à côté, pas très loin de la boîte de nuit. Donc, allez, vas-y, on se dit, on y va. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant devant chez elle, écoutez-moi bien, hein, parce que ça, c'est un truc, je pense que ça arrive jamais. D'accord? Le gars du Uber, il sort, il sort. Alors, il y en a qui disent, moi, je prends le RER. Ouais, tu peux prendre le RER, mais c'est la galère. En fait, c'est mieux toujours de prendre un Uber ou de prendre un taxi, tu vois. Ça garde l'ambiance, ça va plus vite. Imagine, t'es avec la meuf, t'attends le RER, il y a des mecs chelous qui arrivent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut éviter. Faut éviter le RER, faut éviter le métro. Ça casse l'ambiance, ça casse tout. Il peut y avoir des mecs chelous. Non, franchement, évitez. En fait, vaut mieux moins sortir. Vaut mieux moins sortir, mais avoir l'argent pour rentrer en Uber. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On sort du Uber et là, la scène que j'ai jamais vue de ma vie, le mec du Uber sort du Uber et supplie la meuf s'il peut venir à l'after. Imaginez le gars du Uber, un chien, un chacal, un chien, qui sort du Uber quand on arrive et qui dit à la meuf, genre, est-ce que je peux venir à l'after? Genre en mode chacal. Mais vous imaginez ce qui se passe dans ma tête? Genre, vous sortez d'une boîte de nuit, vous sortez avec deux filles, et le mec du Uber, il sort et il demande à la meuf. Et en fait, je vais pas vous cacher et tout, hein. Les meufs, je les connaissais. C'est pas des amis, je les connais pas. C'est des, voilà, vous avez compris. D'accord? Et là, les meufs, genre alcoolisées, la meuf, elle fait genre, ouais, bien sûr et tout. Vous voyez en mode la meuf complètement tarée. Mais complètement tarée. Et c'est pas tout. Est-ce qu'il avait l'air bizarre? Je donnerai pas de détails sur le gars. Je donnerai pas de détails sur le gars. D'accord? Je donnerai pas de détails sur le gars. Et le gars, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le gars, le pire, c'est qu'il invite un pote. Il invite un pote. D'accord? Donc moi, en fait, il y a tout qui se passe très très vite. Il y a tout qui se passe très très vite. Genre, je monte chez la meuf. Parce que le gars, je pensais pas qu'il allait venir. Je pensais que le Uber, il faisait une blague et tout, vous savez. Et le mec, il dit, ouais, je vais aller chercher un pote ou un truc comme ça. Donc moi, je me suis dit, le gars, il fait un prank, il déconne. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Donc on monte avec les meufs et tout. Et après, genre, les mecs, ils se pointent, genre vraiment. Genre, les deux mecs, je sais pas comment ils ont fait pour sonner, enfin, j'ai aucun souvenir, mais les mecs se pointent et genre, qu'est-ce que fait la meuf? Qu'est-ce que fait la meuf? La meuf, genre, les fait monter, genre, chez elle et tout. Et là je vois mon pote et tout, et là, je suis en mode, je suis mort de rire. Je fais, mais c'est quoi ce délire? Genre, dans quel monde on est? Genre, je prends un Uber, mais les gars, c'était des chiens. C'était vraiment des chiens. Vous savez, des gros chiens. C'est vraiment, 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 vraiment des chiens. D'accord? Là, pour le coup, c'est vraiment des chiens. Parce que pour faire ça, alors que c'est votre travail, vous travaillez comme ça, franchement. Et en fait, les gars sont comme ça, et la meuf,
la meuf chez elle, une meuf un peu. Et c'est là que j'ai vu la meuf, elle était un peu barge. La meuf, elle avait des objets chez elle, des trucs chelous. Vous savez, des trucs que vous achetez dans certaines boutiques. Quand j'ai vu tout ce que la meuf avait chez elle, mais je me suis dit, mais cette meuf, c'est une tarée, quoi. C'est vraiment une tarée, quoi. Genre. Non, mais là, en fait, il y a avoir et il y a être dans l'abus, quoi. Il y a vraiment. En fait, je voyais que la meuf n'était pas nette. De toute façon, pour avoir accepté deux gars d'Uber qu'elle connaissait pas, tout ça. Et là, du coup, vive le RER, oui. Et là, non mais ça, ce que je vous dis, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Ça, il y avait une chance, je pense, hein, qu'il y a plus de chances de gagner au loto. Il y a plus de chances de gagner au loto que un Uber sorte et se propose de rentrer chez vous. D'accord? Moi, je pense ça. Et moi, bah bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait avec mon pote? Franchement, pas de temps à perdre, les gars. Pas de temps à perdre. En fait, on s'est marré, on a rigolé, tout ça. Et après, bien sûr, on s'est barré. Bien sûr, on s'est barré. Genre, mais bien sûr. Mais vous imaginez, en fait, cette histoire, c'est tellement du n'importe quoi. C'est tellement du n'importe quoi que, qu'en fait, quand vous avez ça qui vous arrive, je dis, mais c'est pas possible. Genre, mais dans quel monde on vit, quoi? Dans quel monde on vit? Euh, il faut que tu joues au loto, du coup. Ouais, mais j'ai déjà gagné, les gars. J'ai déjà gagné. Alors, pas au loto, mais je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans mon esprit. Donc c'est bien, c'est ça le principal. Moi, quand je vous dis toujours, premier, les gars, c'est la santé. En premier, la santé. Et après, vous avez relations et finances. OK? Relations et finances. Moi, je me couche à 21h, ça te serait jamais arrivé. Mais maintenant, ça me serait jamais arrivé parce que maintenant, je me couche tôt. Maintenant, je me couche tôt. Maintenant, je me couche à 21h max. Je me couche à 21h max. Et en fait, je vais vous dire, quand je me couche plus tard, en fait, bah forcément, je me réveille plus tard. Si je devais me coucher plus tard, je me réveillerais plus tard et j'aime pas. Moi, j'adore maintenant me lever à 2h du matin. J'adore me lever à 3h du matin et j'adore faire ça. D'accord? J'adore. Yes, toutes les personnes qui sont intéressées comme toi, Saonès, continuez d'écrire les gars, on finalise vos inscriptions en même temps. D'accord? En même temps. Non, tu rigoles ou quoi? Je vais même pas lire ton commentaire, Alexis, t'es trop gore là. Non mais deux mecs de Uber, non mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire. Et en fait, c'est là que j'ai vu. En fait, il m'arrivait tellement de trucs, genre. Parce qu'en fait, on a tous, peut-être pas tous, hein, mais on peut avoir une période où on est sorti. Qui ici a eu une période où vous êtes pas mal sorti la nuit? Ou alors est-ce que c'est votre cas en ce moment? Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas mon cas. Intéressé grave, yes servante Sylva, on va te contacter. D'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup sorties la nuit ou qui continuent de sortir la nuit? D'accord? Dites-moi les gars. Dites-moi s'il y a des personnes euh, ou pas. Ou alors pas. Dans les soirs autrefois, ouais, Mécha, ouais, pas moi. Et c'est là que vous voyez que la nuit, c'est un monde à part, les gars. La nuit, c'est un monde qui est malsain. Désolé de le dire, hein, mais la nuit, pour moi, c'est un monde qui est malsain. C'est un monde qui est malsain. Souvent, hein, pas tout le temps, hein, pas tout le temps, hein, mais il y a quand même des gens très chelous, quoi, la nuit. Il y a quand même des gens très, très bizarres. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Alors, c'est que des tentations qui t'éloignent des objectifs. Ouais, exactement. C'est qu'en fait, à un moment dans la vie, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Si vous voulez réussir, si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez être bien, bah, vous devez bien dormir et vous devez travailler, c'est tout. D'accord? Donc voilà. Euh, alors, je suis beaucoup sorti la nuit, mais la nuit était faite pour être ensemble chez soi. Ouais, bah si tu restes chez toi, tu vas pas avoir de problème, ça c'est sûr. Ok? Mais, mais ouais. Moi, la nuit, je regarde le live de David. Parfait, Alexis, continue.
Et dédicace à toi, tu as la couronne numéro 1 aujourd'hui. Bravo à toi. Merci vraiment les gars à tous ceux qui like le live, ok, tous ceux qui s'abonnent au live, vraiment merci à vous les gars, d'accord. Merci à tous ceux qui like le live, tous ceux qui s'abonnent, vraiment merci à vous quoi. Merci à vous. Donc voilà. Salut à vous les gars, salut à tous. Alors c'est pas une vie ça de juste travailler, mais en fait tous les efforts que vous allez faire maintenant pour plus travailler, d'accord? Ça va vous faciliter la vie, ça va vous donner plus de confort. En fait, tout ce que vous êtes prêt à sacrifier maintenant, c'est ça qui va vous permettre vraiment d'avoir une meilleure vie pour la suite. Donc oui, il faut vivre dans le moment présent, tout ça. D'accord? Je suis d'accord avec vous. Mais en fait, c'est très important de trouver quelque chose que vous aimez. Quelque chose que vous aimez et y aller à fond. Parce que en fait, le travail n'est pas du travail quand vous faites quelque chose que vous aimez. D'accord? Quand vous faites quelque chose que vous aimez, le travail en vrai n'est pas du travail. OK? Donc voilà. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment Je suis le faux. Salut à toi, Inostag, le vrai qui est le faux. Salut à toi. Il fait quelle heure chez vous? Eh ben, on va regarder. Il est tôt chez moi. 17h37. Vous avez vu? 17h37. Ouais, Black TJ, moi je suis coach, d'accord? Je suis intéressé, s'il vous plaît, aidez-moi. Yes, son décor. On va vous aider, hein. Continuez de m'être intéressé, tout ça. On va finaliser les inscriptions. Tu vis où? Moi, je vis en Afrique du Sud. En Afrique, n'importe quoi. J'ai dit, je vis en Afrique du Sud. Je vis pas en Afrique du Sud. Non. J'aimerais bien aller en Afrique du Sud. Je vis en Amérique du Sud. D'accord? Je vis en Amérique du Sud. Donc voilà. Tiens, j'attendais de la sortir celle-là. La route pour aller au paradis ressemble à l'enfer et la route pour aller en enfer ressemble au paradis. Bah, c'est très bien dit. D'accord? C'est très bien dit. C'est une belle métaphore. Et c'est vrai que vous devez faire le maximum d'efforts. D'accord? Vous devez vraiment faire le maximum d'efforts. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose voilà, que vous devez faire. J'aimerais bien changer de pays. Bah, vous pouvez changer de pays. En fait, moi, si vous voulez, quand j'étais jeune, ma mère, elle m'a fait voyager gratuitement. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est pas possible de voyager gratuitement, c'est pas possible d'aller en Australie gratuitement, c'est pas possible d'aller au Canada gratuitement, c'est pas possible, nanana, gratuitement. En fait, si. Quand vous êtes jeune, attention. Maintenant, je pense que c'est plus possible. Mais quand vous êtes jeune, vous avez un truc qui s'appelle, vous avez des associations et vous allez rejoindre des familles d'accueil. Alors vous allez dire, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir une famille d'accueil si vous n'êtes pas orphelin, si vous avez un papa ou une maman ou si vous avez des grands-parents? C'est quoi l'intérêt d'avoir une famille d'accueil? Ben, en fait, l'intérêt, c'est que vous avez une famille d'accueil à l'étranger. La famille d'accueil vous accueille, elle prend tout en charge et vous vivez dans votre nouvelle famille. Donc même pratique, si vous n'aimez pas vos parents, vous allez vivre dans une famille d'accueil et ça vous permet d'apprendre la langue du pays. D'accord? Alors, après, c'est dangereux. Je vois pas pourquoi. Attention, hein, les familles sont triées. On va pas t'envoyer dans une famille mexicaine, dans un cartel, même si c'est possible, hein, attention, hein, c'est possible, hein. Tout est possible, hein. Donc oui, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Mais voilà. Alors, fille au père, eh ben non, vous n'avez même pas besoin de bosser. Écoutez-moi bien. Vous n'avez même pas besoin de bosser. C'est-à-dire que dans la famille, vous n'avez rien à faire. Moi, quand je suis allé au Canada dans la famille, eh ben, je suis allé à Wonderland, je suis allé au parc d'attractions, j'ai vu des matchs de hockey, j'ai mangé des bons burgers avec tout ce qui est jardinage dehors dans le jardin avec les voisins. J'ai été dans un club de foot, j'ai été à l'école, j'étais à l'université. J'ai eu la belle vie, les gars. J'ai eu la belle vie. J'ai vraiment eu la belle vie.
et j'ai pas bossé. D'accord? J'ai fait ça. Je suis allé au Costa Rica aussi, pareil. OK? Merci à tous ceux qui soutiennent. Merci à toi, Lampo. Merci à Coach Thiam. Merci, Thiam, pour tous tes efforts. Merci à toi, hein. Voilà. Tu viens quand au Cameroun? Bah, là, c'est prévu que je fasse une tournée, d'accord, avec un séminaire dans plusieurs pays. Donc, sûrement l'année prochaine. Sûrement l'année prochaine. OK? Voilà. La nuit, c'était comment au Canada? Je sortais pas trop la nuit au Canada. Si, ah si, je suis allé dans des boîtes de nuit pour jeunes. Mais il n'y a pas ça en France. Je sais pas si vous connaissez ça. D'accord? Je sais pas si vous comprenez. En fait, c'est des boîtes de nuit où vous pouvez avoir genre moins de 16 ans. OK? Et c'est marrant. Franchement, c'était marrant. C'était une bonne expérience. Mais je suis pas sorti beaucoup. Tu viens quand au Luxembourg? Je suis jamais allé au Luxembourg, moi. Mais je vois pas pourquoi j'irais. Je suis allé en Suisse 3 fois. La Suisse, c'est cool. Par contre, la Suisse. Mais Luxembourg, il n'y a rien à faire, au Luxembourg. D'accord? Est-ce que c'était la famille d'accueil qui payait tout ça? Ouais, la famille d'accueil paye tout. Donc, si vous voulez si vous avez des enfants et vous voulez que vos enfants apprennent l'espagnol, deviennent bilingues en anglais, envoyez-les à l'étranger. Vous êtes tranquille, vous, ça vous fait des vacances. Genre, ma mère, ça faisait des vacances. Et l'enfant, il apprend la langue, il fait tout sur place et il revient bilingue. C'est la meilleure manière d'apprendre une langue, d'aller à l'étranger. OK? C'est vraiment la meilleure manière, d'apprendre une langue. Ouais, la Suisse, c'est bien. La Suisse, c'est cool. Franchement, la Suisse, c'est un bon pays, mais c'est un pays qui est calme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les ambiances trop calmes, parce que la Suisse, c'est calme, mais très, très calme. OK? Donc voilà. C'est dangereux la Suisse ou pas? Il y en a qui disent c'est dangereux de nos jours. De quoi la Suisse? C'est possible, hein. Parce que maintenant, il y a beaucoup il peut y avoir beaucoup de racailles partout, quoi. Je sais pas si la Suisse, la Suisse, c'est dangereux. L'enfant, il apprend l'espagnol au Luxembourg. Ouais, mais Luxembourg, c'est. euh, je suis jamais allé. J'ai juste un pote qui a travaillé dans une grande société de conseil au Luxembourg et il m'a dit que c'était ennuyant. Mais bon, après, je connais pas, hein. Donc voilà. C'est quoi la meilleure prot isolate du marché? Euh, moi, je conseille pas trop de marques parce que en plus, j'ai pas de partenariat, tout ça. Donc, je vais pas faire de la pub comme ça à des marques, voilà. Mais regarde la composition. Prends une prot Isola à 100% ou une Hydrolysa. Mais prends juste une Isola, ça suffit largement. D'accord? Une Isola. Tu gagnes comment ta vie? Bah, moi, c'est simple. Moi, je suis coach. Moi, je suis coach et j'ai une grande académie qui s'appelle la Michigan Academy, où moi, je fais du business en ligne. Donc, je suis coach en business en ligne, en marketing digital. Et tout simplement, je vends du coaching. Je vends du coaching depuis très longtemps maintenant. Ça fait quasiment 10 ans que j'ai l'académie et je donne des lives tous les jours avec mes élèves. Ok? En fait, si vous voulez, j'apprends comment en fait on gagne de l'argent avec le téléphone portable et plus précisément avec le marketing d'affiliation. Donc avant, moi, j'étais tout sur le PC. Mais pourquoi j'ai basculé sur le téléphone portable? Parce que tous les flux financiers se font sur le téléphone maintenant. Vous savez qu'il y a 93% des gens qui utilisent, enfin, il y a 93% des flux financiers qui se font sur le téléphone avec Internet. Donc maintenant, les gars, eh ben, Internet, c'est vraiment quelque chose vraiment d'incroyable. Ok? Dans la vie, il faut se méfier de tout le monde. Ouais, il faut se méfier de tout le monde, bien sûr. D'accord? Faut se méfier de tout le monde, mais faut pas non plus vivre dans la peur. Que si vous vivez dans la peur, ok, vous allez rien faire. Vous allez rien faire. Faut pas avoir peur. D'accord? Faut pas vivre dans la peur. Maintenant, il est de retour le boss. Salut à toi, Lucas. Merci d'être là. Du coup, j'ai envie de devenir chauffeur Uber. Ouais, mais c'est des chiens qui ont fait ça. C'est vraiment des chiens. Enfin, c'est irrespectueux. Je sais pas si faut vraiment être un chacal pour faire ça. Vraiment, hein. Faut vraiment être un chacal. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà lu les 48 lois du pouvoir de Robert Greene? Bien sûr. J'ai lu aussi d'autres livres de. Ok.
J'ai lu d'autres livres de Robin Greene. Est-ce que tu gagnes beaucoup? Bah, le chiffre d'affaires est pas mal, mais je réinvestis tout dans l'académie. En fait, je fais tout le temps de la pub. En fait, si vous voulez, pourquoi le chiffre d'affaires est bien, mais les bénéfices sont pas ouf? Parce qu'on donne tout l'argent aux élèves. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec moi, quand vous faites des ventes, et ben moi, je vous donne la moitié. En vrai, je vous donne plus que la moitié. Je vous donne entre 50 et 60% de commission. Dès que vous faites une vente, vous touchez entre 50 et 60% de commission et vous êtes payé toutes les semaines. Vous êtes payé tous les mercredis. D'accord? Donc, ça fait des années que je fais ça. On a déjà donné des millions et des millions d'euros de commission. Voilà. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas le croire et tout, mais c'est pas grave, hein, tant pis pour vous. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur davidmichigan.com et vous avez mon numéro de téléphone. D'accord? Et vous avez mon numéro de téléphone, tout simplement. OK? Alors, c'est une pyramide de Ponzi? Pas du tout. C'est ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. C'est quoi en fait? Tu fais une vente. Regarde, je te montre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça. En fait, c'est le même système qu'Amazon. D'accord? C'est pas, j'ai rien inventé du tout. C'est Amazon qui a popularisé ça. Et je dois vous avouer que j'ai beaucoup pompé sur Amazon. D'accord? C'est quoi le système? C'est très simple. C'est très très simple. Regardez. Par exemple, moi j'ai un accompagnement best-seller, c'est un accompagnement pour perdre du poids. Pour perdre du poids et se transformer physiquement. Imaginez, vous avez votre voisine qui a besoin de perdre du poids et vous la voyez, elle a beaucoup de poids à perdre. Elle vous dit, je me sens mal dans mon corps. Je me sens mal dans mon corps, ok? J'aimerais perdre du poids. Vous allez parler à votre voisine et vous allez dire, écoute voisine, moi je connais un coach, d'accord? Je connais une académie qui s'appelle la Michigan Academy qui va t'aider à te faire perdre du poids en te coachant. La voisine te dit, waouh, c'est fantastique ça, d'accord? Vous faites la vente, d'accord? Imaginez, vous vendez je sais pas, un programme perso, peu importe, vous vendez un programme, vous faites la vente, ok? Et vous êtes un apporteur d'affaires. Moi, je vous donne la moitié de la vente et c'est moi qui vais coacher la voisine. Vous prenez une commission. Et la voisine, c'est pas vous qui allez la coacher. C'est moi qui va la coacher. C'est moi qui va aller la coacher. Et vous prenez 50% de commission sur la vente. En fait, vous êtes, pour parler avec des mots plus basiques, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas comment ça marche, vous êtes un apporteur d'affaires. Vous vendez, d'accord, des coachings que vous ne créez pas. Et ça. Alors après, il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, j'ai déjà des coachings, j'ai déjà des produits à vendre. Bah, parfait. Nous, c'est le but de l'académie à la base. Nous, le but de l'académie, c'est d'aider les gens qui ont déjà des services et des produits à vendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh David, j'arrive pas à vendre mes produits. Oh David, j'arrive pas à vendre mes services. Nous, on t'accompagne avec tes campagnes de pub, on t'accompagne avec tes funnels de vente, en mettant ta stratégie d'upsells, de cross-sells, de down-sells, bref, à optimiser tes ventes, à faire plus de ventes. Et si la personne se dit, bah moi, mon business, ça ne marche pas, j'ai envie de travailler avec toi, David, j'ai envie d'être ton affilié, et bah, vous pouvez choisir ce que vous voulez vendre dans la Michigan Academy, vous vendez et vous touchez une commission. Il n'y a pas de niveau, ce n'est pas multiniveau, c'est un seul niveau. Vous faites une vente, vous touchez la moitié. Genre, vous faites une vente, vous touchez 50% de commission. Voilà. Alors, j'ai perdu le fil là. Ouais, bah en fait, quand vous ne connaissez pas le business en ligne, ça peut paraître un peu compliqué. C'est pour ça que je répète les choses plein de fois. Parce que c'est vrai que les personnes qui ne sont pas dans le business, qui ne comprennent pas comment ça marche, d'accord? Bah c'est sûr que là. C'est quoi la petite tablette, s'il te plaît? C'est un iPad mini. Un iPad mini. Voilà. C'est alors 800 grammes de viande rouge par repas, j'ai la dalle. Ouais, je mange plus 800 grammes maintenant, je mange 500, 600 grammes par repas. D'accord? 500, 600 grammes par repas, tout simplement. D'accord? Voilà, c'est ça que je mange. Alors il dit, n'écoutez pas, personne ne donne 50% de commission sur une vente. Eh bah si les gars. Eh bah si. Je sais que ça paraît trop beau pour être vrai.
Je sais que ça paraît trop beau pour être vrai, mais si, on donne bien plus de 50% de commission sur les ventes. Je sais que la plupart des gens n'y croient pas et se disent c'est pas possible. Je le sais, hein. Je le sais, c'est vrai, hein. Mais vous pouvez parler à n'importe qui travaille avec moi dans l'académie, il va vous confirmer qu'il prend 50% de commission. Il prend la moitié. D'accord? Alors, je sais que ça paraît trop beau pour être vrai, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on ne vend pas des produits, on vend des services. Quand moi je coach une personne, je vais utiliser mon temps, mais je n'ai pas de choses à fabriquer. Si j'avais une tasse à fabriquer, je ne pourrais pas donner 50% de commission. Vous comprenez ou pas? Mais comme c'est un service qui utilise mon temps, mes coachings et tout, j'ai pas de logistique. J'ai pas besoin de construire quelque chose. Vous comprenez? Imaginez, je sais pas, un nutritionniste qui fait un programme de perte de poids à quelqu'un. Est-ce que le nutritionniste, il va devoir payer des objets? Non. Est-ce qu'un médecin, quand il va vous ausculter, tout ça, est-ce qu'il va payer des objets? Non, il les a déjà, c'est son matériel. Vous comprenez ou pas? En fait, quand vous avez déjà du matos chez vous, que vous avez investi, vous ne devez pas racheter du matos derrière pour la personne. OK? Donc voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Euh, voilà. Alors 50%, c'est pas beaucoup. Bah, c'est déjà pas mal. Tu veux que je te donne quoi? Tu veux que je te donne 100% et de passer une nuit avec ma femme? Tu veux ça comme package? Genre à chaque vente que tu fais, tu prends 100% de com et en plus tu passes une nuit avec ma femme, tu veux quoi? Tu veux quoi en plus? 50, alors, 50%, c'est énorme, vous vous en rendez pas compte. Et en plus, c'est même pas 50%. En vrai, c'est plus de 60%. Et en plus, quand il y a une vente, ceux qui connaissent un peu les comptes marchands, les trucs, ils prennent des coms dans tous les sens. Et en vrai, moi, j'ai jamais la somme totale. Et par exemple, quand une personne paye 1000 euros, moi, je vais pas toucher 1000 euros avant de donner une com. Je vais toucher 950. Toutes les personnes qui ont des comptes pro PayPal, des comptes Stripe pro, toutes les personnes qui connaissent le business, toutes les personnes qui utilisent un terminal de carte, ils savent très bien qu'il y a des coms de partout. Même Mastercard, Visa, vous croyez qu'eux ne prennent pas de com? Il y a toujours des coms, les gars. Il y a toujours des coms. D'accord? En tout cas, toutes les personnes qui sont intéressées là dans le live, mettez intéressé, mettez vos pays et on va venir vous aider. D'accord? Donc voilà. En tout cas, merci à tous les gars. D'accord? Merci à tous les gars. On se voit. Alors Tristan, désolé, mais en fait là, vous ne pouvez pas me contacter. Vous ne pouvez pas me contacter là où vous êtes. Il y a juste certains réseaux sociaux où on peut me contacter. Là où vous êtes, vous ne pouvez pas me contacter, mais vous pouvez avoir mon numéro de téléphone ici. Vous avez mon numéro de téléphone là. Vous tapez davidmichigan.com et vous allez avoir mon numéro de téléphone. D'accord? Vous allez avoir mon numéro de téléphone en allant davidmichigan.com. OK? Et vous allez avoir mon WhatsApp. En tout cas, merci à vous les gars. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Merci de liker le live. On se voit ici tous les jours entre 22h et minuit. Demain, je ne vais pas au cinéma parce que le film sort un petit peu après. Donc, je vais pas, je vais pas, je vais pas. OK? Merci à vous les gars et on se dit à demain entre 22h. Merci Alexis, merci Misanthrope Mink, merci César015, merci Cookie Crunch, merci Kadija, merci Yvan, merci Paulinho, merci José, merci Tristan, DJ Nail, Posé Lock, merci Patricia, merci Rara, merci Hackers Ouverts, merci Deled, merci Lolé. Toutes les personnes que je vois sur le live. Merci Yvan, merci Psycho. Merci à tous les gars et on se voit demain. Ciao, ciao, merci encore. Ouais, j'ai plein d'histoires, Ciao les gars. Donc les gars, je vous rappelle juste un truc exceptionnel. D'accord? Je sais qu'il est tard. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a une promotion incroyable, c'est la promotion du Black Friday. Donc, toutes les personnes qui vont s'inscrire aujourd'hui vont pouvoir bénéficier de l'offre du Black Friday. D'accord? C'est une promotion incroyable. On va vous expliquer. Vous mettez intéressé si vous n'avez pas de coach intéressé
et votre pays et on va venir vous envoyer un message. D'accord? On va venir vous envoyer un message. En tout cas, je remercie tous les coachs qui sont là sur le live, encore une fois. Adam, Dieudonné, Issouf. Je remercie Asana, Marie-Louise, Ercilia. J'espère, Ercilia, que tu vas recevoir tes leads là. C'était une erreur administrative, mais demande à Julieta. C'est pas la vraie chaîne MDR. Si c'est la vraie chaîne, Moumou, Ton 3. Merci à Thiam, Issouf, Rabat El Phoenix, Estelle, Aïcha. Et bravo Aïcha pour tes closings incroyables. Continue. Bravo à Chabani aussi. Rose, toujours là. Merci à Étoile Brillante, toujours là aussi. Thiam, bravo à toi aussi, toujours là. Qui d'autre je vois? Nana, salut à toi, bravo à toi. Et toutes les personnes que j'ai oubliées. D'accord? Donc rappelez-vous, mettez intéressé, d'accord? Et on va venir, les gars, on va venir vous contacter. On va venir vous contacter. Vous avez juste à marquer intéressé, vous mettez votre pays, d'accord? Voilà, Aïcha, je cherche du travail. Et bien, Aïcha, tu as une autre Aïcha. Peut-être que l'autre Aïcha va te contacter. Comme ça, entre Aïcha, vous allez pouvoir vous arranger. Donc, merci à tous, les gars. Mettez intéressé. Intéressé, je suis au Canada. Yes, Canada, on est là aussi. Ok. Je laisse les inscriptions comme d'hab. Là, je vais juste ranger quelques trucs chez moi, là. Je laisse les inscriptions. Vous pouvez discuter sur le live et finaliser les inscriptions. Ok? Allez, merci à tous, les gars. Est-ce que c'est payant pour rentrer? Bien sûr, les gars, c'est pas gratuit. Attention, hein. Il y a des frais, il y a juste des frais d'adhésion. Vous réglez une fois et on vous accompagne à vie. Toutes les personnes qui ne sont pas prêtes, ok, à régler les frais d'inscription de l'académie qui dépendent du pack que vous choisissez. En plus, on a une offre spéciale Black Friday qui est incroyable. Toutes les personnes qui pensent qu'il ne faut pas payer quelque chose, s'il vous plaît, n'embêtez pas les coachs de l'académie. Quittez le live. Quittez le live. Toutes les personnes qui veulent savoir c'est combien l'inscription, on va vous envoyer un MP, un message privé. D'accord? Mais toutes les personnes qui ne veulent pas régler, qui pensent qu'il ne faut pas payer, quittez le live. S'il vous plaît, ne faites pas perdre du temps. Ne faites pas perdre du temps au coach parce qu'on a trop de travail, on a trop d'inscriptions à finaliser, surtout là avec le Black Friday. Donc, s'il vous plaît, les gars, ne faites pas perdre de temps au coach. Et toutes les personnes qui veulent savoir c'est combien l'inscription, ça dépend de votre pays précis et ça dépend du pack que vous allez choisir. Donc, allez voir un coach de l'académie, on va vous dire tous les prix. Vous avez juste à mettre intéressé, regardez votre message en privé et finaliser l'inscription. D'accord? Et finaliser l'inscription. Mais rappelez-vous, les gars, que l'inscription est payante. Ne faites pas perdre de temps. S'il vous plaît, ne faites pas perdre de temps au coach. Merci à vous, les gars. Je laisse le live là un petit peu. Et voilà, merci à vous. Merci Kiad aussi. T'inquiète pas, Afou, on va te contacter. On va t'envoyer un message en privé.